Hello les faux filous. Vous savez pourquoi j'ai envie de me marrer? Parce que derrière c'est Andrea qui filme avec sa bille de clown. Et puis peu importe ce que je dis, bah, elle se marre en fait. Donc c'est très très pratique pour vous faire ce début de vidéo. Bon, c'est pas grave, j'ai essayé de pas me marrer tout le long. Voilà, donc sur cette vidéo, on va vous montrer l'aménagement du terrain pour pouvoir amener Eden. Alors ça revient un peu en arrière forcément dans le temps. Vous le verrez avec la végétation, tout ça, c'est pas celle d'en ce moment. Voilà, on n'a pas, même pas un rayon de soleil en ce moment. Et ensuite, on vous montre, comme prévu, comme on vous avait dit sur le live, bah, les premiers soucis qu'on a avec le bus. Donc, rien de grave, mais quand même, c'est embêtant. Ce sont les soucis dus à l'hiver, principalement, mais pas que. Et même en fin de vidéo, vous avez une petite surprise sur les photos. C'est qui sur ces photos? Donc restez bien jusqu'au bout. Là, vous aurez des surprises tout le long. Allez, bisous. Déjà, bah, il va falloir sortir le faux fileur. Là-bas, dehors, il y a le camping-car de Frédéric. Donc je pense qu'il va devoir le bouger aussi pour les manœuvres, pour que ce soit plus simple. Donc je vous explique, là, on sort la caravane d'ici. Il faut passer par la rue, là, pour après la passer sur le côté, ici. À gauche, voilà. Allez, puis voilà. Voir, voilà, les effets comme ça, ils sont pas copiés. Voilà. Sur le mur, hein. Allez, départ, petit pastis et du faux fileur. Ciao, bonne route. Salut le faux fileur. Merci.
impeccable. Impeccable, tu peux encore. Vas-y, c'est bon. Bonjour à tous. Oh la gueule. Bon, c'est un peu bruyant. Aujourd'hui, on s'attaque au cabanon. Un petit cabanon jardin, voilà, qui est derrière, le long de la maison. Étant donné qu'en fait, la limite de terrain, elle passe pile au milieu du cabanon, bah, j'essaie de le récupérer. Attends, je me remets parce que un peu plié comme il dirait deux. Et là, ça coupe les pieds. Tu vois. Alors, le but du jeu maintenant, si vous voulez voir comme ça, vous apercevez vraiment de ce que vous faites. On a ce tronquet là. Ce tronquet là. Le but du jeu, c'est de pivoter autour. Et une fois qu'on sera droit, on avance. Ça vous va? Oui. On avance comme ça. Ouais, une fois qu'on sera droit, on va pivoter pour le mettre, pour le changer d'à 90 degrés là. Bon bah voilà, ça y est. Hein, ce que ça donne, voilà, on a décidé de le mettre comme ça. On va le laisser comme ça. Hein. N'importe quoi. Bonjour mon Valentino. Il y a longtemps qu'on t'avait pas vu toi sur les vidéos. Ouais, check, check. Allez, check. Check. Fais un check. Et d'habitude tu te lèves. Allez, allez. 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 Voilà. Check. C'est bien, mon petit Valentin. Voilà. Bon, alors, donc le cabanon. C'est encore un peu la pagaille ici. Hein. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc on a associé le cabanon blanc qui était ici derrière la maison à l'ancien cabanon, voilà, et ça permet d'avoir une extension au niveau du rangement. Voilà, donc faites pas attention, c'est encore un petit peu la pagaille un peu partout. Voilà, au final ça nous fait un petit abri hein, qui est pas négligeable. Hein. Voilà, tout ça après bon ça sera remis en peinture. Je pense que je ferai peut-être un petit peu d'isolation et puis cette partie va devenir l'atelier au final, hein. L'atelier, le poulailler, le local jardin. Voilà. Et entre temps, avec Marco, on a mis tous les piquets ici pour délimiter la clôture, la limite de terrain. Voilà, terrain qui a été officiellement, administrativement. Petite surprise, on pensait que la seconde marche de l'entrée dans Eden était un petit peu molle. Et bien on a trouvé la raison. Voilà, donc en fait c'était une plaque en ferraille qui est complètement corrodée. Voilà, je présume que c'est avec l'humidité des chaussures hein, quand on rentre. Voilà, donc ça c'est à remplacer. Du coup hein, j'enlève tout pour voir comment c'est fait et puis on va mettre, je vais remettre une plaque de tôle en dessous. Hein. Voilà, et je vous montre le résultat. Voilà, donc bonjour le chat. Ce que j'ai fait finalement pour l'instant, j'ai pas mis de plaque de tôle parce que ça nécessite de faire pas mal de soudure et ça je ne suis pas un expert. Donc là j'ai mis une équerre, voilà, j'ai consolidé avec une planche de bois en mettant un isolant mince en dessous et mais ça me fait dire qu'il va falloir quand même vraiment isoler parce qu'au final il n'y a rien, il n'y a que dalle ici comme isolation. Thermique. Donc il va falloir qu'on voit ça et je pense que ça va faire partie des choses que nous allons voir quand nous serons dans le sud bientôt. Bon, finalement ce système de lit c'était peut-être pas forcément une bonne idée. Hein. Non, il a pas trop résisté. Alors comment dire,
Non, non, on n'a rien fait de spécial. Hein. J'ai assis dessus à beaucoup quand même. Voilà. Mais bon, voilà. C'est que c'est pas ça. C'est que c'est pas ça qu'il fallait faire. Voilà. Donc du coup, on le vire et puis on va passer à une autre solution. On dirait papa. Qu'est-ce qu'elle fait là? Papa quand il joue du piano. La réaction de maman quand lui chatouille les pieds. Ça y est, papa il s'est décidé à se pour le pied. Tu sais, il y a les autres qui s'amusent et il y a l'autre qui se prend tout. C'est un cauchemar. Alors chérie, ton lit, il tient pas. Je suis désolée, mais ton lit, il tient pas. Pourtant, on a été calme dessus. Hein. Hein? Je suis désolée, mais on a testé ton lit. Il tient pas. Ça tient pas. C'est pas... Bon. C'est pas Ouais. solide, hein, ce que tu fais. J'espère surtout que vous l'avez pas plié parce que c'est le sommier de Jaja en fait. Bah, sinon, elle aura des choses solides hein, pour nous, pour résister à nous. Sinon, elle aura un lit plié. Une tortue. Mmh. Il y a une seconde. T'es content d'être dans cette famille hein? Bah en fait, je enlève le ventilateur. C'est un ventilateur extracteur. Mais parce qu'en fait, on a vraiment beaucoup de problèmes d'humidité. Ouais. Et bah, on peut s'apercevoir que le lanterneau, bah, il est trempé. Il archi est détrempé, il dégouline. Là, le matin, quand on l'ouvre, bah, en fait, On se prend une douche. on se prend une douche, on a le sol qui est trempé. Je pense qu'on est obligé d'essuyer. Donc, on peut pas garder le ventilateur là, parce que nous, on dort passe, là. et puis on passe un Et appareil en fait. Voilà, on là, passe la sur les raclette. vitres, on passe la raclette, la fameuse raclette Karcher pour retirer l'humidité. Donc là, vous voyez, même là, je suis quand même obligée, je viens de mettre du produit Javel, parce que, moi qui n'aime pas la Javel, parce que bah, sinon on a de la moisissure qui se fait. Donc là, je suis obligée d'en mettre. Et du coup, bah, là, on retire le ventilateur qu'on va mettre plutôt sur l'autre, Alors, là-bas. Je pense qu'on le mettra. On va je pense peut-être qu'on pas le mettra mettre plus tard, tout de toute suite, façon, parce c'est que pas très utile, mais on va déjà- mettre l'autre là-bas. On va le mettre là-bas parce que là, on a ici, on a l'ouverture de la douche juste là sur le côté, et du coup, l'air partant, enfin l'humidité de la douche partant par là, hop, ça permettra d'extraire encore mieux. Mais là, par contre, ben, on évite d'ouvrir parce qu'il pleut, il pleut tout le temps. Donc on aère quand même, mais on a des difficultés à aérer à cause de cette humidité. En tout cas là, voilà, c'est un réel problème qu'il va falloir qu'on arrive à gérer. Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment réfléchi complètement à la question. Bon, après, il faut vous dire que c'est pas un bus équipé pour l'hiver à la base, et là on se retrouve en conditions d'hiver. C'est pas forcément notre choix, c'est comme ça. Mais après, bon, on voudrait quand même que le bus soit en possibilité d'être en hiver sans se retrouver dans ce genre de conditions. Donc ça nécessitera des adaptations quand même. Même si nous, notre objectif c'est le soleil, il faut pouvoir supporter les conditions hivernales. Ah c'est sûr. Nous on n'ira pas en Laponie, je pense pas. C'est pas notre truc. Mais bon, au moins l'hiver en Normandie, quoi. Ce sera bien de pouvoir qu'on soit bien équipé par rapport à ça. Ouais, normalement, quand on viendra en Normandie, ce sera pour l'été davantage. Mais voilà, si on a besoin, on ne sait jamais, pour les enfants, pour du boulot, voilà. Il faut pouvoir se retrouver en conditions hivernales aussi. Donc vous voyez, j'ai beau avoir mis la javel. Alors c'est pas la javel qui a fait ça, c'est justement l'humidité qui fait que bon bah là,
la couche supérieure de décoration blanche a tendance à s'en aller. C'est pas décollé complètement, mais ça gondole. Et j'ai beau avoir mis la javel, j'essaie de vous faire une bonne mise au point. Bah, j'ai quelques piqûres. Et là c'est l'endroit le pire. Voilà. De toute façon, quand on va faire le lit définitif, quand on aura le budget avec la maison, c'est une partie qu'on retirera pour réisoler. Parce que comme on vous dit, on veut réisoler pour l'hiver, au cas où, et même pour l'été. De toute façon, c'est important d'être bien isolé. Et vous voyez, là, bon, ça, c'est pas vraiment fermé. Voilà. C'est presque, il y a un petit passage d'air ici. Voilà. Donc ça, ce sera quelque chose de toute façon qu'on refera au fur et à mesure qu'on fera nos meubles sur mesure dans le bus. Et Stéphane va vous montrer dans la cuisine, l'arrière-cuisine et le problème qu'on a, qui est pire encore au niveau de l'humidité, où là on ne va pas pouvoir attendre longtemps. Alors, on vous montre la problématique qu'il y a ici. C'est que le plan, il a été fait... Hein, j'ai essayé de filmer déjà, mais les enfants là, ils sont pas sages. Hein, voilà, blablabla. Voilà. Donc, alors voilà. Donc, ce qui avait été fait au niveau du plan de travail ici, il n'avait pas été fait jusqu'au niveau de la vitre. Du coup, on a un creux. Là, ce qui n'était pas problématique en mode été, mais en mode hiver, du coup, comme on condense pas mal, et bah derrière, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc c'est tout moisi, donc il va falloir qu'on rectifie tout ça, qu'on nettoie, et puis on va passer avec, déjà dans un premier temps, on va mettre plutôt un support PVC, parce que là c'est du bois, donc bois et peinture, donc ça tient pas. Et ensuite, dans un second temps, on va ramener le plan jusqu'à la vitre. Voilà pour ce qu'il en est de cette zone. Ah, puis aujourd'hui, ça y est, on a reçu l'attestation d'assurance. Donc, ça y est, on va se lancer, on va aller faire un petit tour. J'attends la soirée parce que c'est plus facile de sortir le bus le soir, vu qu'on est dans une zone d'école. Voilà, donc les heures de pointe, ce sont les heures scolaires. Et moi, j'ai eu un chocolat, c'est... Attends. Praliné pure noisette chocolat blanc. Voilà, pour le calendrier. Voilà, et donc après l'école ou en soirée, on va aller faire un petit tour. Première sortie d'Éden.